Chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, par cette vidéo, nous allons vous présenter le chapitre 2, qui va traiter la complexité des algorithmes. La première question qu'il faut se poser avant d'entamer les notions relatives à la complexité des algorithmes, c'est pourquoi faire l'analyse de cette complexité. Eh bien, le but, c'est premièrement de calculer le temps d'exécution théorique d'un algorithme et l'espace mémoire nécessaire à ces données. Donc, on veut apprendre à calculer le temps d'exécution théorique. Ce n'est pas un temps réel en termes d'exécution sur une machine donnée, c'est un temps théorique et nous allons voir pourquoi. Et aussi à estimer l'espace mémoire nécessaire aux données d'un algorithme. Aussi, l'analyse de la complexité des algorithmes a pour but de comparer entre deux ou plusieurs algorithmes en termes de complexité afin de choisir le meilleur algorithme. C'est-à-dire si vous avez deux ou plusieurs algorithmes et vous voulez choisir le meilleur en termes de complexité qui est en réalité en termes d'efficacité et de rapidité d'exécution, puisque c'est le temps d'exécution, ou bien en termes d'espace mémoire, celui qui nécessite le peu d'espace mémoire. Avec l'analyse de la complexité, vous pouvez calculer la complexité de chacun de ces algorithmes-là et après choisir le meilleur. Et aussi, on veut apprendre à calculer la complexité d'un algorithme pour voir si elle est acceptable ou non, et aussi pour tenter d'optimiser nos algorithmes. Le point il est très important. Une fois que vous allez apprendre à calculer la complexité d'un algorithme, tentez dorénavant toujours à vérifier si votre algorithme est plus ou moins optimal. Est-ce que vous pouvez l'optimiser ou non? Ok, donc maintenant, vous voyez ici le calcul de la complexité, c'est quoi? C'est la complexité elle-même qui est vraiment importante pour nous ici, c'est la notion d'efficacité, c'est l'efficacité des algorithmes. Le but, c'est quoi? C'est de rechercher les deux quantités dont on a déjà parlé au niveau de la diapo précédente, mais ici, elles sont plus claires. Deux quantités Q1 et Q2. Q1, c'est quoi? C'est l'évolution du nombre d'instructions en fonction de la quantité de données à traiter par l'algorithme. Ça, c'est en réalité le temps d'exécution théorique d'un algorithme. Et aussi la quantité d'espace mémoire nécessaire pour effectuer les traitements de l'algorithme. Au niveau de notre module ASD, on s'intéresse à la complexité, à l'analyse de la complexité en temps temporel. Donc, c'est la quantité Q1 qu'on veut déterminer. Et cette quantité, elle est théorique, c'est-à-dire que ce n'est pas une quantité selon des valeurs exactes. C'est un ordre de grandeur. Vous allez voir c'est quoi cette notion d'ordre de grandeur. Et aussi, cette quantité que nous allons estimer, elle est indépendante de tout langage de programmation utilisé et de tout ordinateur utilisé. Que ce soit, on veut estimer la complexité d'un algorithme avant même qu'il arrive à être exécuté sur un ordinateur donné et quelle que soit la vitesse d'exécution de cet ordinateur-là. Maintenant, allons vers les notions techniques qui vont nous aider à définir cette notion-là et à apprendre à calculer la complexité des algorithmes. Donc ici, nous avons une définition pour la complexité en temps, la complexité temporelle. On vous dit, on appelle complexité d'un algorithme grand A pour une donnée D de taille N, la durée d'exécution de l'algorithme pour cette donnée. Et elle est notée Q de l'algorithme A pour la donnée D. Dorénavant, on va noter la complexité d'un algorithme grand A, le coût. Vous voyez, c'est le coût en temps, puisqu'on s'intéresse souvent au temps. L'espace mémoire, actuellement, il est de plus en plus
pour les big data et tout, il faut beaucoup d'espace mémoire, mais c'est généralement le problème de la rapidité des algorithmes. Donc, résumons, c'est quoi? C'est une notation pour le moment, et donc elle dépend de la taille des données qui vont être traitées par l'algorithme. On vous dit que le coût d'un algorithme donné se base sur deux éléments. C'est quoi les deux éléments? Le premier élément, c'est la mesure de la taille des données. Et le deuxième élément, c'est l'unité d'évaluation. Pour la mesure de la taille des données, elle est définie cas par cas. On ne peut pas la définir de façon générale. Ça dépend du problème et des données que nous sommes en train de traiter, ou là que l'algorithme est en train de traiter. Exemple, si on prend une matrice, la taille des données, ça peut être la dimension maximale, ça peut être la somme ou là le produit des dimensions. Donc tout dépend du traitement que nous sommes en train de faire sur une matrice. Pour un tableau donné, ça peut être le nombre d'éléments du tableau. Par exemple, si vous traitez un tableau T avec n égale à 1000 éléments, sûrement le traitement est nettement différent du traitement du même tableau, le même algorithme avec une taille de données égale à 1 million d'éléments. Donc la taille des données est une notion très importante au niveau du calcul, au niveau de l'estimation de la complexité d'un algorithme donné. Le deuxième élément, c'est l'unité d'évaluation. L'unité d'évaluation, elle est relative aux opérations qu'on juge fondamentales pour le temps d'exécution d'un algorithme. Le temps d'exécution d'un algorithme est proportionnel au nombre de ces opérations. Donc, les opérations, on leur estime une unité, une mesure d'évaluation, et sur laquelle on va se baser pour dire que l'algorithme possède telle ou telle complexité. Par exemple, pour la recherche d'un élément grand X dans un tableau donné, l'unité pourra être la durée d'exécution d'une instruction élémentaire. Ou l'instruction vraiment de base quand on cherche un élément dans un tableau. C'est quoi? C'est la comparaison de l'élément X aux éléments du tableau. Et donc, on peut prendre comme unité le coût d'une comparaison. Donc, vous voyez, pour, par exemple, un tableau, quand on fait la recherche d'un élément, l'opération qui est jugée vraiment fondamentale et pour laquelle le temps d'exécution de l'algorithme est toujours proportionnel à cette opération fondamentale, pour la recherche, c'est quoi? C'est la comparaison de l'élément lui-même aux éléments du tableau, puisqu'on fait un parcours et on compare l'élément aux éléments du tableau. Donc, on peut prendre le coût de la comparaison comme étant l'unité d'évaluation. Maintenant, en plus de ces deux éléments-là, il y a la mesure de la taille des données et l'unité d'évaluation des opérations fondamentales. Il y a d'autres éléments qui interviennent au niveau de la complexité des algorithmes. C'est quoi? On vous dit, en plus de la taille des données, la complexité varie aussi en fonction de la configuration et de la localité des données. La configuration, c'est la représentation interne des données. Comment les données sont représentées au niveau de la mémoire. Ça a un effet sur la complexité des algorithmes et aussi la localité des données. Ces données-là sont-ils locales ou distantes? Arrivons maintenant à certaines notations mathématiques qui vont nous aider. C'est des notations très simples, mathématiques mais simples, qui vont nous aider pour la représentation et la notation de la complexité des algorithmes. On vous dit pour le calcul du coût d'un algorithme A pour une donnée D, le coût donc c'est la complexité, les notions de domination sont utilisées. C'est quoi les notions de domination? Qui sont notées grand O de f de n, ordre de f de n. Le O, c'est un grand O. Où f est une fonction de n, vous voyez f de n, c'est une fonction de n. Et
n, qu'est-ce qu'il désigne? Le n, il désigne la quantité d'informations manipulées dans l'algorithme. Ok? En algorithmique, on s'intéresse à des ordres de grandeur et non à des valeurs exactes. Quand on calcule la complexité des algorithmes, nous n'allons pas calculer des valeurs exactes. Mais l'algorithme, sa complexité est égale à temps exactement, mais à des ordres de grandeur. Et on dit, on a une fonction g est de l'ordre de f, une fonction g est de l'ordre d'une autre fonction f, veut dire que la fonction g est de l'ordre de f. La notation, g égale O de f, la fonction g est de l'ordre de f. Et aussi que f est dominé asymptotiquement par g. F est dominé asymptotiquement par g, f est dominé de façon approchée par g. وهنا باه تفهموا هاد la notion de la fonction asymptote, c'est comme la droite asymptote, المنحنى هذاك المماس المقارب. Donc asymptote c'est de façon approchée. Ok? Maintenant, les ordres de grandeur qu'on rencontre généralement en algorithmique, c'est quoi? On a le logarithme de n, n au carré, n à la puissance 3, etc., n à la puissance n, 2 à la puissance n jusqu'à factoriel de n. هادو les ordres de grandeur اللي نلقاوهم généralement qui correspondent aux complicités des algorithmes. Et maintenant, on a un certain vocabulaire que nous allons présenter. Je répète, c'est des notations. Une fonction qui est de l'ordre de f. La notation est A de D. Et donc, ça le calcul de la complexité. Mais les ordres de grandeur qu'on rencontre généralement en algorithmique, donc on est en train d'avancer au niveau des notations. On va dire le calcul de la complexité d'un algorithme donné. D'accord? Maintenant, le vocabulaire tout de suite, c'est qu'on nous dit un algorithme dans le pire des cas. Vous voyez, le pire des cas. En réalité, il y a 3 types de complexité. Il y a la complexité dans le pire des cas, la complexité dans le meilleur des cas et la complexité moyenne. Peut-être que nous allons revenir à ces notions-là au niveau d'une prochaine vidéo. Sinon, je vais revenir en arrière. Voilà, si je prends la recherche d'un élément dans un tableau donné et je veux je vais expliquer les 3 variétés de complexité ou les 3 types de complexité par rapport à la recherche d'un élément dans un tableau. La complexité dans le meilleur des cas, c'est que la valeur x existe au niveau de la première case de notre tableau. D'accord? Donc c'est le meilleur des cas. La complexité dans ce cas est de l'ordre de 1. Donc une seule comparaison, l'unité, une seule comparaison et on termine notre recherche. Maintenant, la complexité moyenne, c'est que la valeur x se trouve à l'intérieur, quelque part à l'intérieur. Au milieu, mais quelque part à l'intérieur du tableau. Donc, là, c'est une complexité moyenne, généralement estimée avec des probabilités. Et la complexité dans le pire des cas, même dans la vie quotidienne, il faut s'attendre, c'est-à-dire il faut se préparer pour le pire. Parce que la situation, le meilleur des cas, mais vraiment, si je prends la complexité d'un algorithme, le meilleur des cas ne pose pas de problème. C'est le pire des cas qui peut nécessiter beaucoup de temps. Il faut étudier la complexité dans le pire des cas. Donc, revenons toujours à l'exemple qui est un bon exemple pour expliquer les 3 notions, c'est des définitions. Donc, l'exemple, nous faisons les définitions. J'ai anticipé un peu, c'est parce que c'est des notions, c'est des petites définitions qu'il faut connaître. Donc, la complexité dans le pire des cas, quand on cherche un élément dans un tableau, c'est que notre tableau se trouve à la fin, notre élément X se trouve à la fin de notre tableau. Et donc, le tableau contient 1000 éléments ou là 1 million d'éléments ou là
la complexité, elle va augmenter selon le nombre d'éléments et c'est le pire des cas. Très bien. Ok. Donc, un algorithme dans le pire des cas يجي راح نمدو des nominations يعني نسميو les algorithmes selon leur complexité. نقولوا عليه en temps constant يعني نقولوا بلي un algorithme est en temps constant si sa complexité est bornée par une constante. يعني laquelle la complexité après son calcul لقيناها une constante راهي bornée يعني عندها une limite d'une constante راهو en temps constant. Maintenant, on dit qu'un algorithme est linéaire si sa complexité elle est en n ou là respectivement en ordre de n. Yani si la complexité d'un algorithme donné est égale à n ou là elle est de l'ordre de n, dans ce cas, l'algorithme il est linéaire. Maintenant, sublinéaire ou là sous-linéaire si la complexité de l'algorithme est en log à base 2 de n ou bien en ordre de log à base 2 de n. Il est sous-linéaire. Maintenant, quadratique, un algorithme dans le pire des cas toujours est dit quadratique si sa complexité est en n au carré, respectivement en ordre de n au carré. Donc, dans ce cas, elle est quadratique. Regardez, on est en train de monter. بدينا من une constante, رحنا في linéaire en n. لهنا sous linéaire, c'est-à-dire n يجي لهنا entre les deux. Donc, log de n au carré et on monte. Maintenant, polynomial, un algorithme est dit polynomial si sa complexité est en ordre de n à la puissance p pour un certain p. Maintenant, exponentielle, si la complexité est en ordre de 2 à la puissance n. Et on peut avoir aussi factoriel. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous donne avant d'entamer le calcul lui-même de la complexité? On vous donne ce tableau-là, le tableau qui est devant vous. Qu'est-ce qu'il présente ce tableau? Il présente un certain nombre d'algorithmes comme exemple, uniquement un comme exemple. Et il vous donne le temps d'exécution de ces algorithmes-là en fonction de la taille des données. Sachant que la durée d'exécution d'une instruction élémentaire est de la nanoseconde. La nanoseconde, c'est 10 à la puissance moins 9 secondes. La microseconde, c'est 10 à la puissance moins 6 secondes. Et la milliseconde, c'est 10 à la puissance moins 3 secondes. Très bien. Donc, regardez, de ce côté-là, la première colonne, on a le temps en ordre de 1, ordre de log de n, ordre de racine de n. Là, c'est toujours le problème du PowerPoint qui modifie mes symboles mathématiques. Donc, là, c'est la racine carrée. Ordre de n, en n log de n, en ordre de n au carré, n au cube et n factoriel. On a les différents types de complexité, puisqu'on vient de voir la diapo précédente, je reviens, regardez, سمينا les algorithmes en fonction de leur complexité. يعني إلا كان قالوا لنا vous avez un algorithme linéaire نفهموا بلي هذا la complexité تاعو elle est de l'ordre de n. قالوا لنا il est quadratique, sa complexité est de l'ordre de n au carré. Très bien, هذه la première colonne. هنا c'est تسميات اللي سميناهم tout à l'heure, constante, logarithmique, racinaire, etc. jusqu'à factoriel. Et maintenant, c'est les variations de la taille de données. Malou, le temps pour n égale à 5. Les données, le nombre de données à traiter, selon leur comportement et la taille des données. La taille égale à 5, égale à 10, égale à 1000, égale à 10 000 et égale à 1 million de données. Ou là, c'est des exemples de problèmes, accès, tableau, la dichotomie, le fait de partager le tableau en deux et de faire une recherche, autre chose, le parcours de liste, le traitement des matrices, la triangularisation, la multiplication matricielle et le problème de voyageurs de commerce pour la recherche de chemin entre deux villes. Donc regardez, on ne va pas voir toutes les valeurs, mais
c'est juste pour attirer l'attention des étudiants sur l'importance de la complexité. Le but de ce tableau-là, c'est pour voir que plus la taille des données augmente, et aussi plus la complexité elle augmente. Regardez, تبدا constante وتكون سابلينيير وتطلع حتى توصل l'exponentielle ومن بعد la factorielle. Là, par exemple, elle est de l'ordre de 10 nanosecondes, يعني 10 à la puissance moins 9 secondes. ومن بعد elle reste constante tout le temps. Pourquoi? Parce que la complexité est constante. Donc, quelle que soit la taille des données, il y a toujours le même temps. La durée d'exécution de l'algorithme ne dépend pas de la taille des données à traiter. Maintenant, si elle est logarithmique, on passe de la nanoseconde, on reste toujours au niveau de la nanoseconde, mais elle augmente, mais elle est toujours acceptable. Regardez, on a toujours la nanoseconde malgré la taille des données. Etc. On a vers la microseconde ou vers les millisecondes. Le sablinière, toujours ça va, c'est toujours acceptable. Mais regardez le quadratique. Pour 10 000, on a 1 seconde pour l'exécution, mais après c'est 2,8 heures, c'est-à-dire c'est 2 à 3 heures de temps pour l'exécution pour 1 million de données. Maintenant, c'est notre algorithme cubique polynomial. Le temps commence à augmenter de façon considérable et il devient inacceptable jusqu'à devenir astronomique. Donc, je rappelle, le tableau, son but, c'est quoi? C'est uniquement d'attirer votre attention sur l'importance de l'évaluation de la complexité des algorithmes pour voir est-ce que votre algorithme est acceptable ou là, il vaut mieux l'optimiser. Il faut toujours apprendre à optimiser vos algorithmes. C'est-à-dire même la complexité كانت linéaire en ordre de 1 قدرنا نهبطوها le sublinéaire, c'est encore mieux وهكذا. Très bien. Arrivons maintenant au calcul de la complexité. Là, on va apprendre à calculer le temps d'exécution d'un algorithme donné où on calcule un ordre de grandeur et non des valeurs exactes. Nous savons très bien qu'il est noté QA pour la donnée n et c'est un ordre que vous voyez, ordre de quelque chose, donc en fonction de n. Et c'est le temps d'exécution théorique de l'algorithme A en fonction de deux choses, les romains, la taille des données et les opérations fondamentales. Madame, si en fonction de la taille des données et les opérations fondamentales, on va voir quel type d'opération on peut avoir dans un algorithme. Donc tout le monde sait, au niveau d'un algorithme, on a des instructions simples. Les instructions simples, ils ont l'affectation, la lecture, l'écriture, le test. La complexité de ce type d'instruction simple, elle peut se mesurer par ordre de 1. Elle est indépendante de n. Donc, dorénavant, instruction simple, c'est ordre de 1 directement. Maintenant, la séquence, يعني كي تعود عندنا une séquence d'instructions, les instructions. Donc, un certain nombre d'instructions i allant de 1 jusqu'à n. La complexité de la séquence كاملة, c'est quoi? Elle est égale à la somme des complexités de chaque instruction i qui la compose, يعني qui compose la séquence. Et voici la formule. Le coût de la séquence pour les données d, c'est sigma i allant de 1 jusqu'à n. Coût des instructions i au niveau de d. C'est la somme des instructions de base de votre séquence. Nous allons voir après des exemples. Le choix. Donc, dans un algorithme, des instructions simples, une suite d'instructions. On peut avoir le choix, les instructions conditionnelles qui sont de la forme si condition, alors séquence 2, séquence 1, sinon séquence 2. Et ainsi, comment calculer la complexité d'une telle instruction, c'est par la formule suivante. On vous dit, la complexité du choix, elle est égale à la somme de la complexité d'évaluation de la condition et la plus grande complexité entre la séquence d'instructions exécutée si la condition est vraie et celle exécutée si la condition est fausse. Autrement, par une formule, c'est
que le coût du choix pour une donnée D est égal au coût de l'évaluation de la condition, qui n'a la diapo précédente, c'est le coût de l'évaluation de cette condition, plus le max, soit on exécute la séquence 1, soit on exécute la séquence 2. Donc, pour évaluer la complexité, toujours dans le pire des cas, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut prendre le maximum des complexités, séquence 1 et séquence 2. Le maximum entre les deux, puisque on cherche toujours la complexité dans le pire des cas. Le max entre les deux, entre les coûts des deux blocs, séquence 1 ou séquence 2. خلصنا مع le choix, on va voir maintenant la répétition, les boucles. On vous dit la complexité d'une boucle est égale à la somme de la complexité de la séquence d'instructions qui constitue le corps de la boucle et celle de l'évaluation de la condition de sortie. Par une formule, le coût d'une boucle c'est quoi? C'est le coût de l'évaluation de la condition de sortie de la boucle, pour toujours les données D, plus le coût de la séquence qui est exécutée au niveau, qui est exécutée par votre boucle. Très bien. Maintenant, ça va devenir clair au niveau des exemples que nous allons présenter juste après les sous-programmes. Pour les sous-programmes, maintenant, c'est quoi les sous-programmes? C'est les appels de procédures et de fonctions, mais sans récursivité. Pour calculer donc la complexité d'un sous-programme, on vous dit qu'elle est égale à la somme de chacune de ces instructions. Les instructions de la procédure ou de la fonction avec les mêmes formules. Parce qu'une procédure ou une fonction elle-même fait soit des instructions simples, soit une séquence d'instructions, soit des instructions conditionnelles, soit des boucles. Maintenant, pour les procédures et fonctions récursives, l'analyse donne généralement lieu à la résolution de relations de récurrence, une question de calcul mathématique et relations de récurrence. Exemple, très bien. Vous voyez, le choix, les instructions simples, la séquence, on a rapidement, exprès pour que ça soit clair. Donc, on a les instructions simples, séquence, choix, boucle, sous-programme, et on commence le premier exemple. On nous demande de calculer le nombre d'actions exécutées par le segment S du code suivant. Regardez, Medina, juste la partie code, parce que la partie déclaration des données n'intervient pas dans le calcul de la complexité temporelle. On a le module ASD par la complexité temporelle. On ne s'intéresse pas à la complexité en espace mémoire. Donc, le code S, c'est quoi? Pour I allant de 2 jusqu'à N, le pas 1, faire somme reçoit 100 plus I, fin pour. Donc, le but, c'est de calculer la complexité de cette boucle pour. Maintenant, je reviens à la formule que nous avons donnée tout à l'heure pour la répétition. C'était cette formule-là, mais nous allons la détailler pour qu'elle soit plus utile au niveau des calculs. Donc, on vous dit le coût d'une boucle, c'est quoi? C'est le coût de la condition prise quand elle sera exécutée une seule fois, multiplié par le nombre d'itérations plus 1, plus le coût de la séquence qui est à l'intérieur de la boucle, le corps de la boucle, multiplié par le nombre d'itérations. Donc, on a le nombre d'itérations. عدد تكرار la boucle. عدد تكرار la boucle. Là, pour la condition, on ajoute 1. Là, on ajoute 1 parce que pour une boucle, on a un test à la fin qui nous fait sortir de la boucle. Les bih, la dernière fois la boucle. Et à l'intérieur, il y a des instructions qui sont à l'intérieur. Là, on a une seule instruction, on peut avoir plusieurs. Elles sont exécutées un certain nombre de fois. Le nombre de fois ou le nombre d'itérations, يعني عدد تكرار la boucle. Maintenant, comment calculer le nombre d'itérations في حد ذاته? Eh bien, on vous dit le nombre d'itérations d'une boucle, une boucle pour, ou une boucle tant que, ou une boucle répétée, toutes les boucles, mais avec le pas égal à 1.
Là, c'est très important. Le pas égal à 1. Voyez le pas égal à 1. Lequel le pas égal à 1, le nombre d'itérations واش راح يكون VF moins VI plus 1. C'est quoi VF? C'est la valeur finale. VI c'est quoi? C'est la valeur initiale plus 1. Donc le nombre d'itérations عدد تكرار une boucle. Si notre boucle possède un pas égal à 1, d'accord? Parce que le pas s'il est différent de 1, il faut faire un raisonnement et réfléchir pour trouver le nombre d'itérations. Ça va venir au niveau d'une prochaine vidéo, Inch'Allah, pour vous donner d'autres exemples et calculer leur complexité. Donc, je reviens ici. Le nombre d'itérations, donc, c'est quoi? C'est la valeur finale de votre indice qui contrôle votre boucle, moins sa valeur initiale, plus 1. Pour notre code S, on va calculer le nombre d'itérations en posant la formule toujours VF moins VI plus 1. La valeur finale, c'est combien? C'est N. C'est N. Voyez? La valeur initiale de l'indice I, c'est quoi? C'est 2. Donc, ça va être N. La valeur finale, il y a N. Moins valeur initiale, c'est 2. Et plus 1. Très bien. La formule, c'est quoi? N moins 2 plus 1, c'est quoi? C'est N moins 1. Donc, cette boucle, elle sera répétée combien de fois? Elle sera répétée N moins 1 fois. Le nombre d'itérations, c'est N moins 1 fois. Et pourquoi on a pu appliquer cette formule? Parce que je rappelle encore une fois, et pour que ça soit clair une fois pour toutes, parce que le pas est égal à 1. Très bien. Maintenant, notre condition de sortie pour le bloc, pour le code ou là, le segment S. Wesh est la condition de sortie? On l'a traduit en un test. C'est de tester est-ce que I est supérieur à N. Le test I, le test testé est-ce que I est supérieur à N, il fait partie des instructions simples. Il est de l'ordre de 1. Donc, le coût de l'évaluation de la condition de sortie, il y a l'évaluation de la condition de sortie, multiplié par le nombre d'itérations plus 1, il y a de la partie qui est là, d'accord? Il va être égal à quoi? À notre nombre d'itérations, qui est n-1, qu'on vient de calculer, n-1, plus 1, le plus 1 c'est le dernier test est-ce que I est supérieur à N, d'accord? Qui I est supérieur à N, on sort de la boucle. Et en réalité, c'est que la boucle c'est seulement que I est inférieur ou égal à N. Il suffit que I soit supérieur à N pour sortir de la boucle. Donc, cette valeur, ce dernier test, pour sortir d'une boucle pour tant que, d'accord, et on multiplie par l'ordre de 1 qui correspond à une exécution de ce test-là. Et donc, ça va être n par ordre de 1. C'est une multiplication. Le corps maintenant de la boucle du code S, le corps, c'est quoi? C'est une affectation, ou l'affectation parmi les instructions simples. Maintenant, elle est de l'ordre de 1. On applique toujours la formule, il y a le nombre d'itérations, donc le coût de la séquence, c'est le nombre d'itérations multiplié par, donc c'est n-1 multiplié par ordre de 1. Et finalement, donc, pour notre boucle, la formule et on a appliqué ici pour notre boucle du segment S, ça va être n-1 multiplié par ordre de 1 plus n multiplié par ordre de 1, ça va être 2n-1 par ordre de 1, vous pouvez le vérifier, n plus 1 ça vaut 2n pardon, et moins 1, et le ordre de 1 en facteur, et par conséquent, le résultat final c'est quoi? Le coût du segment S en fonction de la taille des données, c'est n, et à peu près de l'ordre de n. Regardez, il y a une égalité où nous utilisons le symbole à peu près, c'est-à-dire les constantes moins 1 multipliées par 2, etc. Surtout les constantes qui sont là,
c'est-à-dire elles vont pas vraiment influencer la complexité de l'algorithme. On ne cherche pas des valeurs exactes, on cherche des valeurs approchées. Et donc on dira que le segment S, sa complexité est de l'ordre de n. Donc on a le vocabulaire il est linéaire, de l'ordre de n. Exemple 2 maintenant. L'exemple 2, c'est un algorithme qui calcule la moyenne de n nombres. Au niveau des déclarations, on a déclaré donc n, somme, i, nombre des entiers et moyenne n réel. Début, je vais lire l'algorithme, on passe au calcul de sa complexité. Lire n, somme reçoit 0, i reçoit 1, tant que i est inférieur ou égal à n faire, lire le nombre, somme reçoit 100 plus nombre, i reçoit i plus 1, fin tant que. Donc la boucle ici, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de sommer n nombres lus au clavier. Yani, là, on tape un nombre au clavier, il sera affecté à cette variable nombre. J'insiste parce qu'il y a des étudiants pour eux, quand on dit lire un nombre ou lire un élément du tableau, on est en train d'accéder et de lire le contenu. Non, l'instruction lire une variable, c'est affecter quelque chose à cette variable-là. Que ce soit une variable simple ou là, un élément d'un tableau. Lire T de I, c'est affecter quelque chose à T de I. Très bien, on profite de l'exemple pour faire certaines remarques. Donc la boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train, comme vous voyez, de sommer les différents nombres lus au clavier. À la sortie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle calcule la moyenne en affectant à cette variable moyenne somme sur n. Pardon, là, c'est majuscule, on a minuscule, on n'a pas fait attention. Et on a numéroté les instructions. Pourquoi? Donc, dorénavant, si vous voulez, pour simplifier le travail, je vais les instructions, on numérote les instructions, les caïnifs, l'algorithme. Si je veux calculer la complexité de l'instruction, il suffit que je mets le numéro de l'instruction. Ok. D'accord? Eh bien, algorithme, toujours calcul moyenne. Voilà. Les instructions, lire n, c'est une instruction de lecture, une affectation, une affectation. On a vu auparavant, les instructions simples, de l'ordre de 1. Ou les boucles, on a un exemple complet. Donc, je reviens vers l'exemple 2. Les trois instructions, chacune, elle va être de l'ordre de 1. L'instruction 4, c'est quoi? Dorénavant, je vais expliquer sur l'exemple, on va vers le détail, les résultats ensemble et on justifie encore une fois pour que ça soit clair. L'instruction 4 dorénavant, c'est quoi? L'instruction 4, c'est la condition de la boucle. C'est le test. Est-ce que I est inférieur ou égal à n? C'est la boucle en entier. C'est juste la condition de la boucle. Donc, on va voir après, sûrement, le pas de cette boucle, c'est 1. Le pas de la boucle, c'est 1, puisqu'on est en train d'incrémenter par 1. Et par conséquent, on va appliquer pour le nombre d'itérations la formule valeur finale moins valeur initiale plus 1. D'accord? Et bien sûr, l'instruction 8, c'est une instruction d'affectation simple, même s'il y a une deuxième, une division, mais on n'entre pas, on ne calcule pas, on ne dira pas que c'est une affectation, c'est une division ou une affectation, on peut de l'ordre de 1. Puisque c'est un ordre, donc toutes les constantes, les aidines, vont sauter. Ok. Donc, chacune des instructions 1, 2 et 3 sera exécutée une seule fois. On a fait des instructions simples. Chacune des instructions 5, 6 et 7 à l'intérieur de la boucle sera exécutée une fois. Pourquoi une fois? Parce que à l'intérieur, il fait une répétition donnée, elle s'exécute une fois. Elle est de l'ordre de 1, ordre de 1, ordre de 1. Mais
qui نهزوهم par rapport à la boucle كاملة, combien de fois? Ça va être la valeur initiale, le nombre d'itérations, c'est-à-dire c'est ça multiplié par le nombre d'itérations. Je reviens pour que ça soit clair. C'est n fois. Pourquoi? Parce que le nombre d'itérations ici, c'est valeur finale moins valeur initiale plus 1. اللي هو n هي la valeur finale moins la valeur initiale, c'est combien c'est 1, يعني n moins 1 plus 1. هاي la formule تاع le nombre d'itérations ماشي هي. C'est valeur finale moins valeur initiale plus 1. Donc pour cet exemple-là, c'est n moins 1 plus 1 اللي تمدلنا n. وكلار هنا هاي دايرة mais حنا on applique l'exemple doucement pour que ça soit clair. يعني بلي le nombre d'itérations pour cette boucle, combien cette boucle elle va être répétée, les instructions de la boucle هذه combien de fois elles vont être exécutées n fois chacune. Voilà. Maintenant l'instruction 4, l'action 4 qui contrôle la boucle, اللي هي le test. نزيد نرجع اللي هي I est-il toujours inférieur ou égal à n? Elle sera exécutée n plus une fois. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est le nombre d'itérations plus 1. Et par conséquent, c'est n plus 1. Donc, une astuce très simple, c'est quoi? C'est que lorsque je trouve le nombre d'itérations pour la boucle, pour les instructions de la boucle, pour la condition, il suffit d'ajouter 1. Si je trouve le nombre de fois pour la condition de la boucle, pour les instructions qui sont à l'intérieur, il se fait d'enlever 1. D'accord? Et la dernière instruction 8, elle est exécutée une seule fois. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a regroupé, dorénavant, quand on veut faire le calcul de la complexité d'un algorithme, et pour simplifier l'écriture et éviter d'écrire trop de texte, qu'est-ce qu'on fait? On dresse un tableau, on met les actions, on a les actions de 1 jusqu'à 8, pour l'exemple 2, le calcul de la moyenne de un nombre, et le nombre de fois, c'est ce qu'on a calculé, on va le répéter rapidement, le temps d'exécution qui est un ordre de grandeur, et la justification, plus tard la justification, directement, et aussi au niveau des TD, on peut des fois directement regrouper les deux colonnes ensemble, le temps d'exécution qui est l'ordre de grandeur directement. Mais comme c'est le premier exemple, on a fait un tableau complet, exhaustif, fait toutes les colonnes. Donc, les trois instructions l'ouline, de 1 jusqu'à 3, c'est des instructions, comme vous voyez la justification simple. Chacune, elle est de l'ordre de 1. Hein? L'instruction 4, il y a le test de la condition de sortie. Elle est de l'ordre, elle s'exécute n plus une fois. On dit هي في حد ذاتها comme test simple, elle est de l'ordre de 1, donc c'est n plus 1 par ordre de 1. On a pour le nombre de fois, c'est n plus 1. La justification, c'est quoi? C'est l'évaluation de la condition de la boucle avec le pas égal à 1. Et donc la formule, c'est quoi? Il y a le nombre d'itérations plus 1 multiplié par, bien sûr par le nombre de fois, اللي هو لهنا ordre de 1. D'accord? Maintenant, pour les instructions 5, 6 et 7 qui font le corps de la boucle, on a déjà calculé le nombre de fois, n fois, n fois, et donc chacune, elle est de l'ordre, c'est n multiplié par ordre de 1, il y a ordre de n, et ainsi de suite, l'autre c'est ordre de 1. Alors, si on veut faire le calcul, on va sommer tous les éléments qui sont dans le tableau là. Donc, les 3 les plus n plus 1, plus les 3 n qui sont là, et plus 1 par ordre de 1. Le tout, ça va nous donner 4n plus 5 par ordre de 1. D'accord? Et maintenant, je passe directement à l'ordre de n. D'accord? À la notation ordre de n parce que, toutes ces constantes-là n'ont pas d'effet important sur la complexité de notre algorithme moyenne de un nombre.
Et le résultat final, le coût de l'algorithme moyen de un nombre en fonction des données n, c'est quoi? C'est 4n par 5 par ordre de 1 qui est en réalité de l'ordre de n. C'est le résultat final du coût de cet algorithme-là. Et ainsi, on termine la présentation des notions de la complexité algorithmique, la notation, le vocabulaire, le calcul. On a présenté 2 exemples. On vous demande de bien donc écouter cette vidéo pour bien comprendre, apprendre à faire le calcul. Maintenant, pour d'autres types de problèmes et d'autres problèmes où le pas est différent de 1, nous allons probablement vous préparer une prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous demande de revoir toutes les vidéos qui sont à votre disposition pour le chapitre 1, celle-ci pour le chapitre 2, ainsi que toutes les vidéos relatives à la résolution du TD 1. Donc, bon courage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.